Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis trop heureuse de vous retrouver dans ce cadre idyllique pour vous parler d'une vidéo qui me tenait à cœur. Donc franchement je suis en maillot, il fait chaud, chapeau, capéo, petite lunette de soleil. Du coup voilà, c'est parti, on va tourner cette vidéo. Alors comme je vous en avais parlé plus précisément dans une vidéo où je faisais le ménage, je vous avais parlé de mon nouveau travail. Donc je travaille pour une plateforme de voyage qui s'appelle Travorium. Mon métier c'est d'être digital nomade. Alors je vais pas réexpliquer ce que c'est le métier de digital nomade. Je ferai peut-être une vidéo plus poussée sur ça à propos du métier, etc. Mais du coup n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de travailler peu importe où vous êtes en voyage, d'avoir des réductions, de pouvoir travailler de votre téléphone, de votre ordinateur, tout en bénéficiant en fait d'une formation et de pouvoir être actif sur les réseaux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Voilà, je serai ravie de vous expliquer plus en détail le métier, etc. Dont le thème c'est prendre confiance en soi et s'ouvrir aux autres, appréhender les rencontres en voyage. Alors j'ai eu la chance de pouvoir voyager beaucoup dans mon enfance, j'ai eu la chance aussi de pouvoir voyager toute seule et maintenant grâce à mon travail que je vous ai parlé, du coup grâce à la plateforme de Travorium, vu que je travaille en tant que marketing digital pour la plateforme, je bénéficie de voyages jusqu'à moins 70% de réduction. Donc forcément, ça me permet de voyager à des coûts beaucoup plus rentables et beaucoup moins chers. Des voyages que je n'aurais pas peut-être pu effectuer si je ne travaillais pas pour Travorium et si je n'étais pas sur cette plateforme. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas obligé non plus de travailler pour la plateforme pour pouvoir voyager. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je voulais vous donner des conseils, des tips, etc. Alors tout d'abord, c'est vrai que quand on est en voyage, ça dépend le genre de voyage qu'on va effectuer. Moi je vais surtout parler des voyages qui sont plutôt des voyages culturels, des voyages pour visiter, en apprendre plus sur le pays, la ville, la culture, etc. Si c'est un voyage vraiment en mode farniente, plage, cocktail ou juste vous bronzer, ça va pas être forcément des conseils qui vont s'appliquer. Mais si vous êtes plus dans une optique de voyager, faire des tours du monde, visiter des pays, ou carrément vous installer dans un pays ou quoi que ce soit, ces conseils vont s'appliquer à vous. Premier conseil que je pourrais vous donner pour pouvoir prendre confiance en soi en voyage, c'est d'accepter qu'il va y avoir des imprévus. Dans tout type de voyage, il y aura des imprévus et ça, il faut se le mettre en tête. Voilà, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau des activités, au niveau des transports. Voilà, le plus gros déjà, c'est si mettons vous partez en avion, c'est fort possible que vous n'ayez pas le vol que vous ayez demandé ou peut-être qu'il y aura du retard. Il peut y avoir des problèmes avec les bagages. Très souvent, ça m'est déjà arrivé que j'arrive à destination, que mes bagages n'étaient pas disponibles immédiatement, ou on avait perdu mes valises, ou c'était pas arrivé à bon port à l'heure que je voulais. Voilà, il faut se mettre en tête que dans chaque voyage des imprévus, pareil les activités, des fois, moi dans certains voyages je me laisse aussi du temps parce que à trop vouloir faire au carré et prévoir tellement d'activités pour pouvoir faire tout, des fois en fait on se laisse pas place de se reposer ou de se caler et malheureusement il y a des activités qu'on ne pourra pas faire parce que à force de trop vouloir tout faire, en fait des fois on manque de temps et on ne s'en rend pas compte quand on organise un voyage, mais sur le moment en fait on enchaîne les activités ou quoi que ce soit et au final en fait c'est un peu compliqué. J'ai un peu mouillé moi. Donc il faut vraiment se dire qu'il faut laisser place aux imprévus. Voilà, vous allez organiser, peut-être que vous avez organisé un resto, que vous voulez absolument manger dans ce resto, peut-être que quand vous allez arriver sur place il n'y aura plus de place, les réservations seront prises. Voilà, il faut vraiment pas se stresser avec ça. Il faut se dire que je fais le voyage, je organise tout ça.
Si je peux faire tout ce que j'ai prévu, tant mieux. Si je n'ai pas pu faire tout ce que j'ai prévu, ce n'est pas grave. Le but, c'est surtout de voyager et de faire un maximum de choses qu'on aime, mais surtout de découvrir l'endroit où on est et de profiter. Parce que vraiment, des fois, on se bouffe le cerveau et on se rajoute un stress dans le voyage. Alors qu'au final, si en fait on s'était juste dit voilà, c'est pas très grave, il y a pire, je suis quand même en voyage, il faut que je profite, on se prendrait moins la tête. Le deuxième conseil que je peux vous donner en voyage, c'est de pas trop se faire d'idées idylliques, utopiques sur la destination ou l'endroit où vous allez, parce que malheureusement il faut se dire que l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs. Il y a des points positifs et des points négatifs dans tous les endroits que vous allez avoir. C'est un exemple que je peux vous donner en Thaïlande. Par exemple, quand j'ai visité la Thaïlande, on m'en avait tellement parlé comme un pays idyllique, paradisiaque. Alors oui, certes, il y a des endroits, et c'est ce que j'en retiens forcément, des endroits paradisiaques avec des plages merveilleuses, de la nourriture à foison et des trucs. Mais on m'avait tellement pas parlé du côté, mettons, pauvre, du côté un petit peu sale de la ville. Moi c'est vrai que le premier truc qui m'a choqué quand je suis arrivée, c'est que je suis arrivée je suis arrivée à Koh Samui. Le premier truc qui m'a choqué quand je suis arrivée à Koh Samui, c'est tous les câbles qui pendaient, tous ces fils, les trucs au bord de route et tout. C'est vrai que c'est pas les aspects qu'on va parler d'un pays, donc c'est pour ça qu'il faut se mettre en tête que vous allez avoir des trucs magnifiques. Forcément, quand on réserve un pays, tout ce qui nous sort dans les destinations, c'est forcément les choses à faire les plus belles, les monuments les plus beaux, les trucs à visiter. Vous donne envie de voyager, on va pas vous dire les points négatifs, mais il faut s'y attendre aussi, parce que c'est comme dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle destination, dans n'importe quoi, c'est comme dans la vie, il y a des points négatifs qui vont moins vous plaire. Il faut pas se dire mon Dieu, mais en fait voilà, je regrette ce voyage, voilà, on m'avait pas parlé de ça, je m'y attendais pas, c'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas ce que je m'attendais. Voilà, il faut pas s'attendre forcément à que tout ce que vous avez vu ce soit que ça, parce qu'il y a toujours des côtés d'une ville, d'un pays ou autre qui est moins bien fréquenté qu'un autre, qui est moins riche, qui est moins aménagé, qui est moins beau, etc. Voilà, il faut faire place aussi au fait qu'il n'y a pas tout qui sera merveilleux comme vous l'avez imaginé dans sa tête. Donc pour pas être déçu, le meilleur moyen de pas être déçu, c'est de ne s'attendre pas à ce que ce soit que merveilleux. Voilà, dites-vous qu'il y aura forcément des mauvais côtés, mais que vous allez en retenir que le bon. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter votre instinct, votre intuition. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que quand on est en voyage, j'ai remarqué qu'on a beaucoup moins de pensées parasites qu'on a forcément au quotidien, le stress qu'on n'a pas, voilà. C'est aussi le but des vacances et le but des voyages, c'est de mettre un peu de côté son cerveau et de vraiment laisser place au bonheur, quoi. Donc l'intuition dans la vie au quotidien, on l'a, mais elle est encore plus développée quand on est en instinct de survie. C'est quand on est à l'aventure, quand on n'est pas dans notre cocon, quand on n'est pas dans notre quotidien, nos habitudes. C'est quand on sort de notre zone de confort que forcément notre intuition est encore plus développée. Voilà, donc moi je vous conseille de suivre votre intuition. Pourquoi? Parce qu'en fait ça permet de faire vraiment de belles choses que vous n'auriez pas fait si vous étiez chez vous. C'est vrai que moi par exemple, je me suis dit que des fois quand je rentrais chez moi et que je pensais à ce que j'avais fait en voyage, je me disais, ou même sur place, je me disais mais cette idée folle que j'ai fait, en fait si j'avais été chez moi je l'aurais jamais fait. Alors forcément parce que le contexte n'y est pas, mais il y a des choses que vous n'aurez pas accepté de faire si vous étiez dans votre ville, dans votre entourage, dans votre contexte en fait. Par exemple, une rencontre inattendue en voyage, quelqu'un qui va vous dire ah ben écoute moi je connais tel endroit que j'ai vu, vraiment suis-moi, on y va ensemble, et vous partez à l'aventure, mettons pendant 1 heure, 2 jours, 3 jours, ou vous montez en transport avec un inconnu parce que ça vous permet de faire du covoiturage, de parler, etc. Vous n'allez pas forcément le faire chez vous. Moi je sais que s'il y a quelqu'un qui me propose de faire du stop dans ma ville et de monter en voiture avec quelqu'un que je ne connais pas, je ne ferai jamais ça. Alors qu'en voyage j'ai plus tendance à me
laisser faire, à lâcher prise et à faire confiance et à me dire bon voilà, c'est un bon moment que tu vas passer. Suivez votre intuition quand vous sentez que ça peut être vraiment une bonne expérience, une bonne chose, une bonne rencontre. Vraiment, suivez votre intuition et suivez aussi votre intuition quand elle est mauvaise, quand vous vous dites cet endroit je le sens pas, je pense qu'il faut pas que je reste ici, ou cet endroit au final je me sens pas d'y aller, cette destination au final c'est pas pour moi. Vraiment écoutez-vous parce que en fait l'intuition, il n'y a rien de mieux, c'est votre ressenti personnel et il n'y a personne qui va mieux vous connaître que vous. Donc vraiment l'intuition, elle se développe quand on est dans un environnement qu'on ne connaît pas, donc vraiment suivez votre intuition. Maintenant, dans cette partie de vidéo, je vais vous donner des conseils pour appréhender les rencontres, faire confiance en voyage et prendre du recul et accepter en fait les belles choses qui viennent à vous et de en fait s'ouvrir aux autres. En revanche, si, mettons, vous êtes dans un voyage tout seul et que vous avez envie de faire des rencontres ou que vous êtes dans un séjour linguistique dans un pays à l'étranger, que vous avez besoin de faire des rencontres ou même que vous vous installez dans un pays à l'étranger et que vous ne connaissez personne, c'est vraiment des conseils qui vont vous aider. Ou alors même si vous êtes en couple ou en groupe et que vous avez vraiment envie de faire des belles rencontres, etc. C'est vraiment des conseils qui vont vous aider. Parmi ces conseils, donc il y a mes propres conseils de mon expérience et aussi des personnes qui ont donné leur témoignage et des conseils de mon groupe de Travarium, de ma plateforme, mes collègues de travail, donc je vous les mettrai aussi, je vous les citerai, je mettrai leur Instagram quand il s'agit de leurs conseils à elles. Donc le premier conseil que je peux donner, c'est d'accepter les rencontres inattendues. Donc alors c'est tout simple, mais il y a des gens que vous allez rencontrer sans vous en rendre compte ou qui vont venir à vous. Il y a des gens qui sont plus timides que d'autres, il y a des gens qui sont plus avenants et si vous êtes ouvert à ça, il y aura forcément quelqu'un que vous allez rencontrer. Mettons, si vous partez seul dans l'avion, ça peut être la personne qui est assise à côté de vous, si elle est toute seule aussi, ou une famille ou autre, quelqu'un au restaurant, vous mangez seul. Si vous voyez qu'il y a une autre personne qui mange seule, vous pouvez aller vers elle et lui dire est-ce que vous voulez qu'on mange ensemble, etc. Vous ouvrir aux autres, mais surtout accepter les rencontres inattendues. Et forcément, si vous êtes ouvert à ça dans votre esprit et dans votre manière d'agir, il y aura forcément des rencontres inattendues et justement, il faut les prendre avec plaisir. Le conseil aussi que je peux vous donner du coup pour forcément rencontrer plus de gens et rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, dans le même mood et aussi dans la même situation, c'est-à-dire de voyager et de vouloir rencontrer aussi des personnes. Pour ça, je vous conseille de dormir soit chez l'habitant, soit dans des auberges de jeunesse. Alors quand vous dormez chez l'habitant, c'est une sécurité, vous avez forcément des personnes qui sont soit des parents, soit des grands-parents, quelqu'un qui aura une famille, donc forcément vous allez sympathiser avec eux, créer une certaine confiance. Ils vont pouvoir aussi vous aider du coup à vous trouver des repères ou des adresses, etc. Sinon, si c'est juste un voyage, mettons de 2-3 semaines, un mois, etc., que vous voulez vraiment juste visiter ou vous partez en mode backpack, alors je vous conseille de dormir en auberge de jeunesse. Alors pas tout le long du voyage si vous voulez profiter d'hôtels, mais peut-être au début faire des auberges de jeunesse. Vous allez être dans un endroit où il y a tout le monde qui va dormir. Parce que déjà c'est des économies, parce que c'est pas tout le monde qui part en voyage et qui peut se payer des hôtels, donc ça va être souvent des jeunes ou des personnes qui font comme vous des tours du monde, des voyages, qui sont là pour vraiment s'enrichir au niveau culturel, au niveau de la langue, au niveau des connaissances, etc., qui découvrent vraiment le pays. Donc vous allez forcément trouver plein de personnes. Tu vas bien? Alors moi, pour témoigner, mon premier voyage solo, c'était en Thaïlande, dans un camp de boxe thaï. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de voyageurs solo qui venaient justement faire un stage de boxe thaï en Thaïlande. C'est le rêve de beaucoup de gens, surtout ceux qui aiment les sports de combat. Donc voilà, c'est vraiment super simple de rencontrer des gens pour le coup, puisqu'on s'entraînait tous ensemble. Et comme on était tous solo, quand j'étais à Miami, j'étais dans un campus, c'était pour un séjour linguistique. Donc les séjours linguistiques, c'est génial pour faire des rencontres, clairement. On était beaucoup de Français. Et du coup, voilà, on se voyait tout le temps en soirée. Enfin voilà, les séjours linguistiques, voilà, tu peux dire que c'est vraiment génial pour ça. Vous allez trouver des personnes de toute nationalité, de toute origine et de tous les pays entiers, et ça c'est vraiment incroyable. Et du coup à ce moment là je vais vous parler du conseil que m'a donné mon amie Léa. Je vous mets son Insta ici, c'est quelqu'un qui travaille avec moi aussi
qui voyage énormément, et le conseil qu'elle m'a donné, c'est de s'ouvrir aux autres au niveau de la langue et de ne pas faire l'erreur de rester qu'avec des personnes qui sont de la même langue natale, du même pays. Par exemple, nous, on a tendance, moi en tant que Française, j'ai tendance, c'est vrai, à dans les pays à l'étranger, dès que je vois des Français, oh trop bien, des Français comme nous, on va pouvoir parler, on va pouvoir s'entendre et tout. C'est super, sauf qu'en fait, vous arrivez à un moment où vous dites, bah en fait, du coup, j'ai pas pratiqué la langue. On est resté qu'entre Français, on a parlé qu'entre nous et on s'est pas forcément ouvert aux autres des langues étrangères. Même si vous galérez en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, peu importe les autres langues, ça dépendra du pays où vous êtes. Il y aura forcément une langue plus dominante que les autres. Vraiment, essayez de vous ouvrir à ça, même si vous galérez. Si vous êtes justement dans un but d'apprendre la langue, de vous améliorer, mettons en anglais ou un voyage linguistique, vraiment, ne faites pas l'erreur de rester qu'avec des personnes qui parlent la même langue que vous, parce que vous n'allez pas du tout progresser. Vous allez au final, en fait, profiter du voyage, mais en fait vous allez faire des choses comme en fait vous allez retourner dans votre zone de confort, et c'est pas le but dans un voyage où on est là pour apprendre soit la langue, soit les connaissances, soit la culture, etc. C'est pas le but de rester dans sa zone de confort et parler que sa propre langue tout le temps. En fait c'est pas se faciliter, c'est pas se donner service, en fait c'est pas se rendre service. Donc vraiment essayez de ne pas rester qu'avec des personnes qui parlent la même langue que vous. On n'apprend jamais mieux une langue à se débrouiller qu'en voyage. Moi je vois, j'ai des amis qui parlaient pas un mot, mettons allemand ou anglais. Elles sont allées dans des pays où vraiment la langue dominante c'était l'anglais, ou même en Allemagne. Et elles m'ont dit, mais en fait, en l'espace de 1 mois, j'ai appris ce que j'aurais pu apprendre en 4 ans de cours au lycée ou en 4 ans de fac, etc. Vraiment parce que il faut se débrouiller pour les localisations, les transports, se déplacer, demander. En fait, au début, vous allez dire 4 mots en français et 1 mot en anglais. Mais au final, à force que les gens vont vous répondre en anglais ou dans la langue et vous expliquer le mot ou quoi, vous allez vous dire, ah mais ce mot en fait je le connais. Après ça va vous revenir, vous allez l'utiliser, et à force d'utiliser vous allez réussir à faire des phrases, des dialogues, des conversations. Je vais donc en profiter maintenant de vous mettre un petit témoignage de ma copine Gaëlle, qui a fait preuve de grande ouverture d'esprit et de grande sagesse. On écoute son témoignage. Ouvert aux autres, c'est-à-dire qu'au restaurant, mettons, parler avec le serveur, n'hésitez pas à poser des questions, même si vous connaissez déjà la réponse, n'hésitez pas à dire voilà, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, si vous êtes à un auberge de jeunesse ou à l'hôtel ou peu importe. Vraiment n'hésitez pas à discuter avec les autres, à montrer que vous êtes ouvert à la discussion, soyez vraiment souriant, n'hésitez pas à faire preuve d'ouverture d'esprit. Alors j'ai fait beaucoup de voyages en fait tout au long de ma vie, surtout avec mes parents au début et avec ma famille. Et on allait dans des endroits improbables dans le monde. Je peux te raconter une anecdote de quand je suis partie à Madagascar, où c'est un des voyages qui humainement au niveau des rencontres m'a le plus touchée, qui était le plus incroyable de ce côté-là. Je vais te raconter simplement l'anecdote. On a fait en fait 3 jours en pirogue quand on est arrivé. Donc c'était le premier truc qu'on a fait. On est parti en pirogue à dormir sur les côtés du fleuve en tente. Et en fait on est arrivé un jour dans un voyage justement en pirogue. On s'est arrêté auprès d'un village qui n'avait jamais vu de blanc en fait toute leur vie, qui n'ont pas été en contact avec des personnes blanches. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est très blanc. Le reste de ma famille bronze, mais moi, je reste extrêmement blanche. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais voilà. C'est la génétique. Et ça les a beaucoup marqués. Et là-bas, en fait, ils m'appelaient, en malgache, donc, ils m'appelaient poupée. Et ils comprenaient pas, moi, je comprenais pas pourquoi. Parce que poupée, chez nous, si quelqu'un t'appelle poupée, un inconnu, c'est très mal vu, en fait. Parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas pour désigner une fille dans la rue. Et là-bas, il m'appelait poupée. Et quand on est arrivé dans ce village, on s'est vite retrouvés en fait au milieu de plein de gens en parlant pas du tout la même langue. Et dans ce village-là, justement, en fait, tout simplement, les enfants ont demandé à toucher ma peau, et les femmes aussi, parce qu'elles étaient très surprises de la blancheur de ma peau. Et grâce à notre guide, on a pu échanger avec elles, où c'était un échange très, très simple,
très naturel où je leur ai dit oui bien sûr vous pouvez toucher ma peau, ça me gêne pas du tout. Et ils m'ont expliqué en fait là-bas, ils m'appelaient poupée tout simplement parce que je ressemblais aux poupées des petites filles là-bas qui étaient un bout de tissu blanc avec des cheveux foncés. Je disais voilà, vraiment avoir une attitude qui prouve que vous êtes ouvert aux autres et à la rencontre, vraiment c'est ce qui va faire que c'est la différence et que les gens vont venir vers vous. C'est voilà, c'est une attitude qui émane que forcément les gens ont envie de venir vous parler. Le conseil que je peux vous donner du coup, c'est de faire des activités collectives comme je sais pas, des cours de sport, des cours de yoga, des cours de natation, peu importe ce qui s'apparente en fait au pays où vous allez être. Déjà vous allez faire une activité collective, forcément vous allez parler et souvent les personnes qui gèrent les activités, elles sont là pour faire le lien entre les personnes, donc forcément vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes, parler, etc. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de laisser place à de l'improvisation. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, à trop vouloir tout organiser, des fois on oublie de se laisser du temps et de profiter et de pas toujours se cantonner à l'organisation qu'on a mis. Parce que des fois vous allez vous gâcher votre voyage à pas vouloir, à pas avoir laissé le temps de faire juste les choses naturellement. Il y a des trucs que vous pouvez pas faire parce que vous êtes fatigué sur le moment. Il faut pas se dire oh non mon dieu mais en fait là je vais rester à l'auberge de jeunesse ou à l'hôtel à dormir pendant 2 heures, mon dieu mais c'était pas ça que j'avais imaginé. C'est pas grave, écoutez votre corps, écoutez votre esprit. S'il vous faut 2 heures pour dormir à l'hôtel, profitez. Vous êtes dans un hôtel, dormez. Si vous êtes à l'auberge de jeunesse, dormez. Faites ce qui vous plaît. S'il y a une activité qu'au final sur le moment vous n'avez plus envie de la faire, vous voulez la décaler, c'est pas possible. Vraiment vous forcez pas, allez pas au-delà de vos limites non plus. Et faut pas se cantonner à ce que vous avez organisé. C'est pas très grave si au final vous n'allez pas faire tout ce que vous avez prévu ou qu'il y a d'autres choses qui se passent autrement. Et c'est en laissant place à l'imprévu que vous allez faire de belles choses. Vous allez organiser de belles choses, vous allez rencontrer de belles personnes, vous allez faire des choses que vous n'aurez peut-être pas imaginées. Parce que à vouloir tout en fait gérer, si vous n'avez pas de temps pour l'improvisation, en fait, quand est-ce que vous laissez faire les choses naturellement? Et en fait, au final, vous ne sortez pas non plus de votre zone de confort parce que c'est comme chez vous, dans votre quotidien, vous avez tout organisé, tout prévu et au final, il n'y a pas de place pour se balader, découvrir, aller faire un truc au final, on vous a proposé sur place, rencontrer une personne qui vous a prévu quelque chose. Moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées en voyage que je suis toujours en contact avec et que j'adore et que c'est grâce à l'improvisation et le fait que j'ai laissé place au naturel et faire les choses que je les ai rencontrées et c'est les trucs qui me sont le mieux arrivés et mes plus beaux souvenirs de voyage et ce que je retiens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions ou me proposer d'autres styles de vidéos, que ce soit sur le voyage ou autre. Bientôt, il y aura une vidéo qui sera plus en détail sur mon travail, sur le fait d'être digital nomade. Et je le répète, si le travail de digital nomade, créateur digital, créateur marketing, tout ça, ça vous plaît, de travailler sur les réseaux, d'être indépendant, de travailler de où vous voulez, que vous pouvez voyager, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou alors en MP, je vous donne mon mail. Mais voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.